Alors, cette affaire n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, Rosa Moussaoui, mais il y a une certitude, le Maroc est cité une nouvelle fois dans une sombre histoire. Oui, en effet. En fait, on pourrait même dire que les investigations de la police belge ont commencé au Maroc. C'est bien des rencontres entre un ancien eurodéputé italien, Pier Antonio Panzeri, et les rencontres de cet eurodéputé avec le chef des services extérieurs marocains qui ont mis en fait la police belge sur la piste d'un scandale qu'ils imaginaient au départ être un scandale d'ingérence, mais on voit que ça va bien plus loin et Oui. on est en face d'un très grand scandale de corruption, d'achat de conscience pour influencer en fait les politiques décidées à l'échelle de l'Union européenne. Et là, il y a quand même des enjeux extrêmement importants. Je pense que Maître Devers en parlera beaucoup mieux que moi. Oui. Mais en 2021, par exemple, l'annulation par la justice européenne des accords de pêche et de l'accord agricole suite en fait à une démarche du Front Polisario a été quelque chose, une espèce de coup de tonnerre. Il faut savoir que ces accords-là, auparavant, ils avaient été validés, ils avaient été élaborés par les institutions européennes, ils avaient été validés par le Parlement européen. Donc on est sur un scandale à grande échelle d'ingérence de puissances étrangères qui achètent en fait non seulement les consciences, mais qui achètent des élus dans une enceinte qui se présente comme le nec plus ultra de la démocratie pour influencer des choix, des politiques européennes, et ça c'est évidemment extrêmement grave. Et je crois qu'il va y avoir d'autres développements de cette affaire parce qu'on imagine mal que simplement les gens qui ont été arrêtés le 9 décembre soient impliqués. Je crois que ça va beaucoup plus loin. Alors, vous l'avez dit, plusieurs personnalités sont impliquées dans cette affaire côté marocain et même côté européen. Qu'est-ce que cela reflète, selon vous, vous qui observez donc le déroulement de ce scandale, Rosa Moussaoui? Alors, je ne peux pas dire que ce soit pour moi une surprise, ni s'agissant du Qatar, ni s'agissant du Maroc. En ce qui concerne le Qatar, on sait que ce pays développe depuis très longtemps maintenant une forme d'entrisme auprès des responsables politiques français, européens. Oui, si vous le permettez, on va s'intéresser au cas marocain, s'il vous plaît. Allez-y, Rosa Moussaoui. Mais les deux, en fait, sont imbriqués dans cette affaire-là et on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Oui. Et ils ont effectivement développé ce qu'ils appellent une stratégie d'influence, qui est en fait une stratégie de corruption. Je voudrais quand même donner un exemple important. Il faut savoir que les responsables qataris bénéficient depuis 2008, et ça à l'initiative de Nicolas Sarkozy, d'une exemption fiscale sur les plus-values immobilières qu'il réalise en France. C'est-à-dire que le monsieur tout le monde qui revend son studio va payer des impôts là-dessus. Le responsable qatari qui va revendre un hôtel particulier dans Paris sera exempté d'impôts. C'est un privilège dont on est en droit de se demander quelle est sa contrepartie. S'agissant du Maroc, on le sait aussi qu'il y a une stratégie extrêmement agressive des responsables marocains pour renvoyer, disons, s'acheter des complaisance auprès de journalistes, auprès de décideurs français et polir l'image du pays, engommer tous les aspects d'atteinte à la démocratie, aux droits humains. Et ça, cette stratégie-là, elle se déploie de manière tout à fait ouverte avec des journalistes, par exemple, dont on sait, je vous renvoie par exemple aux enquêtes de notre excellent confrère Omar Brouxi, qui est un journaliste marocain, qui a longtemps été en poste pour l'AFP au Maroc. Il raconte ça très bien dans son livre Maroc, les enquêtes interdites. Il explique par exemple qu'on demande à des journalistes en poste, en responsabilité dans des rédactions parisiennes, de monter tout un tas d'histoires, par exemple d'inventer des collusions entre le Front Polisario et les djihadistes et d'accréditer ces thèses-là. Au sein du Parlement européen.
Au sein... Alors non, là, ça se passe au sein de rédactions de la presse française. Au sein du Parlement européen, on sait qu'il y a eu, disons, un activisme de la part des responsables marocains. On ne parle pas simplement de lobbyistes, on parle de responsables politiques, on parle de gens qui sont attachés au service marocain. Un activisme extrêmement important pour convaincre sur des terrains comme celui, par exemple, du Sahara occidental, pour convaincre des responsables européens d'adopter la ligne qui est celle du Maroc et qui est une ligne de rejet de l'autodétermination. Et sur ce point, donc l'eurodéputé Panzeri est pointé, la responsabilité de Panzeri est pointée du doigt. Je me dirige vers Maître Gilles Devers. Alors, pas mal d'éléments d'enquête ont fuité. Rappelons que ces faits se sont déroulés pendant de longues années sans que personne ne s'en rende compte au sein du Parlement européen. C'est tout de même grave, Maître. Alors, personne ne s'en rendait compte ou personne ne voulait le voir. Parce que quand j'ai commencé à intervenir pour le Front Polisario, les dirigeants politiques m'avaient mis en éveil et m'avaient dit, tu sais, tu vas rencontrer la corruption, tu vas rencontrer les réseaux d'influence. C'était une donnée qui était acquise et ils donnaient 1000 exemples où il y a une réunion et puis au dernier moment, on voit des États ou des représentants qui ont changé de vote, ils ont touché une enveloppe. Voilà, donc ça, je l'ai toujours entendu. Et ce qui est nouveau ici, je dirais trois choses. La première, c'est que c'est les sommes qui sont en cause. Donc, je pense que le juge d'instruction, les policiers, ils n'ont jamais vu ça. Vous faites des perquisitions, vous trouvez 600 000 d'un côté, après dans l'autre, 1 million d'euros en espèces. Ce qui pose aussi une question, c'est que en Europe, vous ne faites plus d'achats en espèces. En France, c'est limité à 1 000 euros. C'est à peu près la même chose dans tous les pays européens. En Italie, la première ministre, elle cherche à relever le seuil à 5 000 et ça fait une crise. Donc, qu'est-ce que vous faites avec cet argent en espèces? C'est simplement pour acheter des gens. Essayez d'aller au restaurant, essayez d'avoir et de payer comme cela, essayez d'avoir des tracts. Vous n'y arrivez pas. Voilà. Donc, cette somme en elle-même, elle décrit la corruption par l'achat des personnes. Et cet achat des personnes, nous on l'a vécu pour le Front Polisario. Je me rappelle ici donc d'une journée de janvier 2019 quand a été voté l'accord qu'ensuite nous avons fait annuler par la Cour, le tribunal de l'Union européenne l'an dernier. Et ce jour-là, on s'était présentés au vote pour voir comment ça se présentait. Et il y avait quelques-uns de ces députés là qui nous regardaient, qui étaient hilars, puis qu'il y avait eu un vote qui s'était fait bloc comme ça, hop, 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 voilà. Et ils nous regardaient ensuite, quand la réunion était finie, vers midi, là, ils étaient hilars en disant, t'as vu comment t'as roulé dans la farine? Bon, c'était flagrant qu'il s'était passé quelque chose. C'était pas possible autrement. Et on a également, troisième chose, un élément concret. Vous savez qu'avant ce vote, le Parlement avait dit il nous faut une mission sur place pour voir ce qu'il en est de cette colonisation, de cette amélioration, de tout ce qui est apporté de bien. Bref, alors on nomme une commission parlementaire. La commission parlementaire, elle est dirigée par Madame Patricia Lalonde. Elle est là-bas, elle va à Darla, elle va à Laayoune, elle est reçue toujours par les préfets marocains. Et puis elle rentre, elle fait un rapport en disant mais ce que j'ai vu, c'est formidable. Ce qui se trouve, c'est qu'à ce moment-là, la presse sort des informations en disant qu'elle est partie prenante d'un groupe lobbyiste marocain, ce qui est confirmé, ce qu'elle reconnaît, elle est obligée de démissionner et la personne de son groupe politique qui prend la suite sur le rapport dit ce rapport est tellement nul que je ne peux même pas voter pour lui.